Thibaut Verbist, bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'impact investing. Qu'est-ce que c'est? L'impact investing, c'est l'évolution de la philanthropie. Sauf que la philanthropie s'intéressait essentiellement à l'impact sociétal positif de l'investissement, tandis que l'impact investing exige également une rentabilité financière. Et justement, alors comment ça fonctionne et pourquoi c'est difficile de lever des fonds dans ce domaine? Parce qu'il demeure une méfiance des investisseurs sur le caractère sécurisé de l'investissement. Parce que quand on investit dans quelque chose qui est positif au niveau de la société, la croyance, c'est que ça ne rapporte pas d'argent. Et que donc c'est un investissement risqué. Depuis 2008, on sait qu'il y a quand même une grande prudence, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le milieu financier. Donc là, il y a une croyance qui, en fait, n'est pas tout à fait justifiée, puisque aujourd'hui, on sait que les investissements dits d'impact sociétal positif, impact investing, sont parfois extrêmement rentables, parce qu'on est à un tournant de notre économie mondiale, où on a besoin d'investir dans du développement durable, des projets de logements sociaux, de clean tech, d'énergie propre, alternative, etc. Donc il y a des solutions qui existent et des produits qui sont structurés pour cette offre. Il y a d'abord une nécessité pour le milieu du capital risque, des fonds d'investissement, etc., de pouvoir mesurer correctement l'impact sociétal. Outre la peur que ce soit trop risqué, il y a la difficulté de pouvoir mesurer l'impact positif sur la société. Comment on mesure? Donc là, il y a aussi une croyance que les outils de mesure n'existent pas. Or, il y en a de plus en plus. Il en existe au niveau international, qui sont maintenant standardisés, mais il y a aussi des outils qui se développent chez nous, par exemple en Belgique, avec, citons-le, la CD Value, qui permet de mesurer la valeur immatérielle d'une entreprise à plusieurs niveaux, y compris le niveau de la contribution au bien commun de l'entreprise, sous forme de bilan. Donc ces outils existent. Thibaut Verbist, merci beaucoup.